Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un graphique à colonnes dans Google Sheets à partir de données qui figurent dans un tableau. C'est très facile et très rapide. Pour faire ce graphique à colonnes, j'ai extrait les données climatiques de la ville de Montréal à partir de ce site internet. Et je les ai copiées ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la plage. Je vais ajouter une feuille. Et je vais les coller en transposé. Là, je vais mettre le titre de cette colonne. C'est les mois. J'ai copié le format ici. Et donc, on a la première colonne avec les mois de l'année. La deuxième colonne, les températures moyennes. Ensuite, température minimale et température maximale pour chacun des mois. Maintenant, pour créer un graphique à colonne, soit on va dans Insertion et on clique ici sur Graphique, ou dans la barre d'outils qui se trouve ici, on a ici cette petite icône qui représente un graphique, et en cliquant dessus, on insère un graphique. Cette fenêtre ici, éditeur de graphique, et ici, je vais le graphique qui va s'insérer. Donc, la plage de données, ici, on va la sélectionner. Je clique sur la petite grille ici, et admettons que je sélectionne toute la plage. On va voir ce que ça va donner. Voilà, il sélectionne tout. Admettons, pour faire plus simple, je ne vais sélectionner que les 2 premières colonnes. Et vous voyez ici que j'ai avril à décembre. Mais il n'y a rien pour décembre et il me manque les 3 premiers mois de l'année. Donc, il y a un petit problème. Je ferme ce volet ici et je vais dans le graphique. Et là, dans le tableau, pardon. Et là, on voit qu'il a une date. Et en fait, ici, tous les nombres sont avec des points. Les séparateurs ne sont pas des virgules, sont avec des points. Or, je suis en France et le séparateur de Google Sheets, si je vais ici dans Fichier, je descends en bas, je vais dans Paramètres. Mes paramètres régionaux, c'est la France. Donc, le séparateur des décimales, c'est une virgule et pas un point. Donc là, je vais utiliser le raccourci CTRL-H pour rechercher et remplacer. Donc, je recherche les points. Et je vais les remplacer par des virgules. Et vous voyez ici, dans le graphique, à colonne, qu'il me manque janvier, février, mars, par exemple. Et là, je vais cliquer maintenant. Ici, je vais remplacer les points par les virgules et je vais tout remplacer. Et là, on voit bien, là, je vais faire OK. On voit bien que maintenant, quand je vais là dans le tableau, ce n'est plus des dates. Et le graphique à colonne, j'ai bien janvier à décembre. La fenêtre de l'éditeur de graphique a disparu. Pour la faire réapparaître, il suffit de double-cliquer sur le graphique et donc il réapparaît ici. Donc je vais sur Configurer. Alors quand vous créez un graphique, peut-être tout de suite Google Sheets va choisir un type de graphique et c'est peut-être pas le graphique à colonne. Donc si vous voulez modifier le type de graphique, il faut aller ici et vous descendez. Ici d'abord il y a les courbes, ensuite AR et enfin il y a à colonne. Et donc, c'est celui-là qu'il faut sélectionner. On peut choisir d'empiler les données ou d'avoir en standard. Ici, on ne choisit aucun empilement. J'ai la plage A3 à B15. Maintenant, si vous savez que vous allez rajouter des données derrière, vous pouvez tout simplement supprimer les numéros des lignes. Et comme ça, vous avez sélectionné toute la colonne, ici, les colonnes A et B. J'appuie sur Entrée. Et il va automatiquement sélectionner toutes les colonnes. Ici, j'ai jusqu'à 1000 lignes. On va aller tout en bas et on voit bien qu'il va jusqu'à 1000 lignes. Et si jamais vous voulez ajouter des lignes, vous pouvez encore ajouter des lignes dans Google Sheets, c'est possible. Et les axes, il les a choisis automatiquement. Il a choisi le mois pour l'axe X, c'est bon. Si on voulait le changer, on pourrait le faire ici. Et la série, il a pris la seule série qu'on a sélectionnée, vu qu'on a que les colonnes A et B. La seule série disponible, c'est les températures moyennes. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. On pourrait continuer le graphique comme ça sur plusieurs années. Et on pourrait ici aller en dessous du tableau, vu qu'on a sélectionné toute la colonne. On pourrait encore rajouter
pourrait encore ajouter janvier, février. Admettons qu'on dise température moyenne -8 et ici -7. Vous voyez que janvier et février s'ajoutent ici. Et on pourrait avoir janvier d'une année et là le janvier de l'année suivante, si je double-clique ici. Par contre, et on pourrait rajouter l'année. Par contre, si, par exemple, ces données que vous avez ici ne sont pas les températures liées à des mois, mais que ce sont des données, des quantités, des temps passés, et que ici, ce sont des catégories que vous avez sélectionnées, vous voulez peut-être faire la synthèse en forme graphique des catégories que vous avez ici. Et à ce moment-là, il peut être intéressant ici de cocher la case données cumulées. Et à ce moment-là, vous verrez que janvier, février, toutes les données qui sont rattachées à la catégorie, on va dire janvier, vont se cumuler. Et pareil pour janvier, mars, etc. Mais ici, je n'ai que janvier et février en double. Donc quand je vais cliquer ici, on voit que les températures moyennes de janvier et février se sont ajoutées. Alors ça n'a pas de sens dans le cas présent, mais c'est quelque chose à savoir et c'est quelque chose qui peut être utile pour vous. Je reviens sur le graphique ici. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est aller jusqu'à la colonne D. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, on peut ajouter les séries de la température minimale et température maximale. Alors comme ici, il ne s'agit que de température moyenne, je vais supprimer ici ce terme moyenne là, et on le fera apparaître dans le titre. Et je vais ici ajouter la série pour la température minimale et la série pour la température maximale. Et là, on a les températures minimales. Non, températures minimales, elles sont en rouge. Températures maximales, elles sont en orange. Et températures moyennes sont en bleu. Ça fait beaucoup de données. On va supprimer les températures moyennes. Et on va analyser. On va voir comment on met tout ça en forme. Maintenant, pour personnaliser le tableau, tout en haut, le style de graphique, vous pouvez ici changer la couleur d'arrière-plan, la police du texte. Vous pouvez changer la couleur de la bordure. Quand on clique ici à l'extérieur, là, on a une petite bordure. C'est cette couleur-là qui définit la couleur de la bordure. On peut mettre les colonnes en 3D. C'est un peu plus sympa. Voilà en ce qui concerne le style de graphique. Les titres du graphique, ici, on peut dire température moyenne à Montréal. On peut changer la couleur. On peut le centrer. La police, on peut la modifier. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. On peut le mettre en gras. Je l'enlève, je ne le mets pas en gras. Vous pouvez aussi modifier, par exemple, le titre de l'axe vertical. Ici, ce sont les températures. Et si on veut le faire apparaître, voilà, là, on apparaît température. Vous pouvez aussi changer la police, la taille, le format du titre. Vous pouvez aussi mettre des sous-titres. C'est à vous de voir. Vous pouvez modifier plein de choses. Au niveau de la série, vous pouvez aussi ajouter des libellés de données, les températures minimales et maximales. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte. C'est à vous de voir comment vous voulez modifier. Voilà, vous pouvez directement modifier les séries. Vous pouvez modifier les légendes ici. Vous pouvez changer la couleur du texte. Par exemple, là, on est sur... Allez, je vais le mettre en bleu sombre. On va voir ici. Vous voyez que ça a été modifié. Je reviens en arrière. Enfin, l'axe horizontal, vous pouvez aussi ici modifier la couleur du texte. Donc les mois, par exemple, si je le mettais en bleu sombre, voilà, vous voyez la couleur qui est modifiée. Je reviens en arrière. Vous pouvez modifier la police, la taille, le format.
Pareil pour l'axe vertical et en termes de quadrillage, c'est aussi la même chose sur l'axe vertical. On peut avoir un axe principal, un quadrillage principal ou pas. On peut rajouter un axe secondaire. On peut modifier la couleur, on peut modifier les graduations. Voilà, j'enlève le secondaire. Donc voilà comment on peut créer un graphique à colonne dans Google Sheets. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.